Bonjour, alors je vous reviens comme vous aurez vu dans le titre, hein, sans doute, une petite vidéo sur Wet n Wild. J'ai 4 produits à tester, j'aurais pu en prendre plus, c'est sûr, mais disons que financièrement j'ai pris dans mes mesures à moi, hein, bien, forcément. Alors, je vais vous donner les prix aussi puisque j'ai gardé le ticket exprès. Wet n Wild, on le retrouve dans certains supermarchés. Là, nous avons le mascara, le volume Big Popa noir qui était à 5,71 €. Donc, j'ai acheté tout ça dans un Leclerc. Ça fait un moment que ça me titille. Il y avait un fond de teint que j'aurais bien aimé qu'il y soit. Il n'y est pas. Donc, écoutez, c'est pas grave. Alors, j'essaye d'ouvrir pour vous montrer la brosse. J'aurais pu ouvrir avant. On est d'accord, mais sinon, c'était pas marrant. Voilà. Ça colle au doigt. La brosse, donc c'est celui-là. Je vous ai pas bien montré. La brosse, c'est comme ceci. Je sais pas ce que ça va donner. Elle a l'air hyper chargée, non? Écoutez, on verra bien. J'ai pris un peu beaucoup complètement au hasard. J'ai pris une... c'est quoi au juste? Voile teintée pour la peau. Il n'y avait pas le fond de teint que je voulais, donc j'ai pris ça. C'est une crème hydratante apparemment, à 5,99 €. On va regarder la teinte ensemble. C'est operculé. Ça, c'est bien, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder dans le magasin. Et voyons voir. Voyons voir. Ouais, je pense que ça sera assez clair. Je pense. Écoutez, on va bien voir. Hein. Ensuite, donc il n'y a pas tous les secteurs. Hein. Il y a pas tout. Le stand était tout petit. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc, et puis, oui, puis à force, ça commençait à chiffrer, quoi. Donc, faut pas mentir. Hein. Attendez, comment il s'ouvre, lui? C'est par là? Je vais essayer d'ouvrir le blush, parce que j'ai pris un blush en teinte melon wine. Le blush était à, ils disent qu'il est abricot, à 4,72 €. Oui, alors il se présente comme ceci. Je viens d'ouvrir le petit opercule. Voilà. Au niveau de la teinte, oui, c'est plutôt un abricot. J'avais pas 50 choix en teinte, j'en avais que 3. Un qui était beaucoup trop foncé, l'autre qui était beaucoup trop... il me faisait penser à l'orgasme. J'en ai 50 qui ressemblent, donc j'allais pas reprendre l'orgasme. Et c'est celui qui allait le mieux avec le produit que je vais vous montrer après. Enfin, que je trouvais qu'elle allait le mieux. Et le produit que j'ai pris, alors c'est pareil, il y avait plusieurs choix. Je savais pas lesquels prendre. Donc du coup, j'ai pris celle-là. Donc c'est une mini palette. Un peu à la Natasha Denona. C'est comme ceci. Nous avons... Alors, elle s'appelle Coloricon. La palette, elle est à 5,49 €. Il y a 5 teintes. C'est vegan. Il y a 6 grammes. Donc, répartis en 5, hein, je pense. Et c'est la teinte... Pilpeler. Ah non, à coucher dehors, non? Ou alors c'est ça. Je sais pas si... Focus, please, focus. Bon. De toute façon, il n'y en a pas 50. Hein. Vous trouverez bien, je pense. Je pense. Ah mais non, Pilpeler, c'est quand on dit de tirer, non? Je ne sais pas. Parce que je sais même pas comment elle s'ouvre. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut tirer là. Oui, c'est ça. Alors, ceux qui comprennent l'anglais, vous deviez être derrière votre écran dire « Mais non, c'est que ça veut dire qu'il faut tirer, il faut que tu tires !»
écoutez, ça monte un petit à petit. Donc, ça doit être ça. Walking on eggshell. La teinte. Donc, voilà, la petite teinte. Il y en avait une qui était très rosée, mais il n'y avait qu'un seul mat. Je dis, ben non, j'aimerais bien qu'il y en ait plusieurs quand même. On va swatcher cette petite chose. Il y a une teinte qui est magnifique. Alors par contre, ça a l'air poudreux. Il y a une teinte qui est vraiment très belle. Et le dernier... Attendez, j'arrive, hein, je vais vous montrer. Le tout dernier, j'essaye de bien me nettoyer le doigt. Oh, joli. Alors, il y en a une ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est la plus claire, c'est la blanche. Et après, ça part du plus foncé. Et voilà, c'est là. La marron foncé est plutôt jolie. Celle-là est très très belle, mais vous savez que c'est mes teintes. Hein. Celle-là, c'est la neutre, enfin la deuxième mat. C'est celle-là. Et celle qui est juste après, ça sera celle du milieu, la rose, qui est ici. Donc écoutez, on va essayer de faire un petit make-up avec tout ça. Donc je vais commencer par les yeux. Pour éviter de m'en foutre partout sur le teint. Hein. Alors aujourd'hui, je ne sors pas, donc c'est pas très grave, mais bon. On va commencer donc par les yeux. Donc je mettrai... Alors, sur le teint, je rajouterai les produits qui me manquent. Mais par contre, sur les yeux, je vais vraiment mettre que la palette et le mascara. Hormis que je vais quand même mettre une base cette fois. Allez, on va démarrer. Donc, je vais commencer par les deux mats en priorité. Comme d'habitude, je vais faire le même make-up que d'habitude. Celui-là dans le creux, celui-là pour intensifier. Et après, on va essayer de jouer avec les trois couleurs irisées. Essayez, j'ai bien dit. C'est pas toujours très gagné, vous le savez. Alors, nous allons prendre donc la partie, la couleur la plus claire. C'est poudreux. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas mal poudreux. Donc, attention. Celles qui craignent quand c'est poudreux. Je sais pas si vous le voyez, non. Ça va. Il est très léger celui-là. Hein. Il est vraiment très très léger. Faire l'autre œil. Ouais, il est pas couleur de ma peau, mais c'est vraiment juste un ton au-dessus. Je sais pas si vous voyez mieux. Parce que parfois on voit mieux à la caméra que en direct, enfin en vrai. Ouais, cette paupière, je suis toujours obligée de la tirer. On va partir sur le plus foncé, qui est tout autant poudreux. Voilà. Après franchement, mine de rien, quand même, quasiment 6 €, une petite palette de 5 fards. Je trouve pas que ça soit hyper donné non plus. Hein. C'est-à-dire, t'en demandes beaucoup, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas hyper donné non plus. Après, c'est pas cher non plus. Enfin, c'est pas cher non plus. Mais quand j'ai été voir le rayon, je m'attendais à ce qu'il y ait des prix un peu moindres. Excusez-moi, en plus, où c'est que j'ai laissé mon téléphone? Ah, voilà. C'est rien, c'est de la pub. Ouais, je pensais qu'il y aurait des prix un peu moindres que ça, enfin, un peu plus bas. Et je trouve quand même... je crois qu'il y a quelques années, c'était quand même un peu moins cher. Enfin, à cet endroit-là. Hein. Oh, c'est pas très grave. Rien de m'obliger de les acheter. Ça faisait un moment que je voulais... Et là, c'est parce que j'ai flashé sur la palette. Si, elle est mignonne. Et si... Et si j'essayais pour une fois, ça fait un moment que je la pense cette vidéo, mais je me dis, il faut que je trouve les produits. Alors, il y avait les fameux bronzers que tout le monde parle, ils y étaient, hein, sauf qu'ils m'étaient pas accessibles à moi. Que mon homme était parti beaucoup plus loin, donc je n'allais pas aller l'appeler pour qu'il vienne me donner le bronzer. Et en plus, il n'y avait que des teintes trop chaudes, donc je pense que ça n'aurait pas été.
Donc du coup, j'ai laissé tomber pour le bronzer. Avant, j'en avais un que j'ai donné d'ailleurs, qui était trop chaud justement. Est-ce qu'il y a des chutes? Non, ça va. Parce que le problème, c'est que j'ai des comme des micro-paillettes. C'est ma crème de jour qui fait ça. Donc, difficile de savoir d'où ça vient ou pas. Alors, nous allons prendre un petit pinceau. Et un autre pinceau, puisque je veux essayer de mettre les 3 teintes. C'est pas comme si j'avais pas des grands yeux. Donc, on va essayer de caler ça. Hein. Alors, je vais prendre la plus marronnée. De toute façon, je vais aller du plus foncé au plus clair. Hein. Logique. Et essayer de la poser par là. Moi, j'adore cette teinte. Vraiment. Par contre, j'ai l'impression qu'elle me fait un petit peu de chute. J'adore cette teinte. J'aime vraiment beaucoup la teinte. Mais ça, c'est mes teintes. Hein. C'est tout à fait ce que je mets. Ce que je mets d'habitude. Alors, j'y vais pas au doigt parce que j'y vais en réalité quand je me maquille. C'est rare que j'y aille au doigt. En général, j'y vais au pinceau. Uniquement au pinceau. On va prendre l'espèce de rose. J'espère que celui-là de pinceau ira bien pour ça. Pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'il ait pris beaucoup de couleurs. Est-ce que c'est le pinceau qui fait? Je sais pas si vous voyez, on le voit quasiment pas. Je vais changer de pinceau. À partir sur du MAC. En général, le MAC, quand même. J'ai l'impression qu'elle est difficile à attraper, celle-là. Ah, voilà. Je sais pas si vous voyez. Alors après, je vais les fondre hein, les unes dans les autres, mais... déjà, c'est mieux. Déjà, c'est mieux. L'autre, je vais juste la mettre en touche lumière. Je vais juste la mettre en touche lumière, l'autre, la plus claire. Là, je continue avec la rose. J'essaye de la fondre un peu au marron. Et la touche, la blanche, hein, on va la mettre en touche lumière. Elle est un peu moins métallique que les autres, je trouve. Je sais pas si vous voyez. Par contre, elle est plus poudreuse que les deux autres. Vraiment plus poudreuse que les deux autres. Voilà, il est mignon ce petit make-up. Le rose se fait un peu manger quand même. La teinte qui me plaît le moins, c'est la rose parce que elle se fait manger d'un côté de l'autre. Elle n'est pas assez puissante. Même au doigt, je trouve pas que ça soit... Bon, ça ressort mieux quand même au doigt. Vous voyez, avec le doigt, sans le doigt. Ça ressort mieux quand même, faut l'avouer. Parce que sinon, elle disparaît, quoi, complètement. Elle disparaît complètement. C'est un peu pénible, ça. Alors que la marron, vous voyez, juste avec le pinceau, ça suffit. Je pense qu'au doigt, elle sera encore plus intense, mais... voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est plutôt mignonne, elle est plutôt sympa quand même. Pour des make-up rapides, alors là, je me suis embêtée à mettre toutes les teintes pour que vous puissiez bien voir. Dans un make-up habituel, je ne les mettrai pas toutes. Hein. J'aurais tendance, je pense, à utiliser beaucoup plus le marron, mettre les deux mats et celui-là, et peut-être en coin interne ou le rose ou le blanc, ça dépendra de mes humeurs ce jour-là.
Mais en général, j'utilise pas les 5 teintes, hein, pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout. Donc, écoutez. Je trouve que le rendu est pas trop mal. Maintenant, nous allons essayer ceci. D'ailleurs, il faudrait que je regarde. Alors, je couperai sans doute. Mais j'arrive, je vais vous expliquer après. Alors, je vous reprends parce que j'ai réfléchi que je devais avoir un produit, finalement j'en ai deux, de la même marque, que j'utilise pas souvent. Je crois pas vous les avoir montrés en vidéo. Je me suis dit, c'est l'occasion de les sortir. Je viens de me manger mon meuble. En premier, c'est un crayon à sourcils que j'ai acheté il y a un bon moment. Je n'ai pas utilisé beaucoup, donc ben voilà, j'ai un crayon à sourcils. Et j'ai retrouvé un bronzer. Alors, c'est une très vieille édition. Très vieille. Je ne sais pas s'il y a les dates dessus. Je ne sais pas. Je regarde, mais je vois pas. Je sais que normalement, dans les Gen Code, vous avez la date qui apparaît, mais je me rappelle jamais c'est dans quel sens. Donc voilà, donc cette vieille édition-là, c'est Azelia, je crois, qui me l'a donné. Et c'est le Megamix Bronzer Powder. Voilà, donc écoutez... Du coup, ça va faire un make-up un peu plus complet que ce que je pensais. Allez, on va partir sur le mascara. Il me fait un peu peur, hein, je dois vous l'avouer. Il me fait même très peur, celui-là, parce que je pensais que c'était vraiment une petite brosse bien serrée et tout ça. Et... la brosse est quand même... Écoutez, on va voir. On va voir. Ah, et il a fallu que je nettoie mon contour de l'œil parce que j'avais beaucoup de poudre là. Je sais pas c'est laquelle. Qui me l'a laissé. Mais sachez-le, ne faites pas votre teint avant. De préférence. Alors, je trouve pas qu'il accroche bien. Je trouve pas qu'il accroche bien les cils. Et mon Tarte me donne un meilleur effet que celui-là, je vous le dis. Alors, avec... Bah après, il se voit hein, quand même. Il se voit. Avec 100, forcément. Je suis mitigée. Bon, après, je viens de l'ouvrir, donc souvent, il vaut mieux attendre. Mais vous avez vu tout ce qu'il y a comme dépôt sur la tige. Et les soreuses qu'il y a dedans, là, je trouve pas qu'elle y sort beaucoup. Hein. Après, il faut voir, parfois, les mascaras en vieillissant, ils sont... On arrive mieux à les utiliser, quoi. Donc, écoutez, on va voir. Ça, en plus, c'est mon œil critique. C'est l'œil où je galère tout le temps, même avec les meilleurs mascaras du monde. Déjà parce que de ce côté à l'angle là, ils sont pas rangés correctement. Pas du tout. Ils partent comme ça là, vous savez. Et toi, tu essayes vainement de les ranger, les remettre dans l'ordre. Jamais que j'y aille trop vite. Je vais remettre une deuxième couche. Hein. Moi, j'ai pas recourbé mes cils. J'aurais pu, je n'y ai point pensé. Je décharge un peu la brosse parce que je trouve que quand même, je sais pas, l'idée de la brosse est bonne, hein, en 8, enfin, moi j'aime bien, en sablier, mais déjà c'est pas assez marqué, et les poils sont pas assez serrés, je pense, pour mes cils à moi je parle, hein, pour que c'est l'effet que je veux, et ça se charge trop. Alors ça c'est paradoxal parce que ça se charge trop, mais comme ça accroche pas bien les cils, ça dépose pas correctement non plus. Donc c'est un peu... Bon, après on voit l'effet quand même. On voit quand même. Là, il y en a deux, là, il y en a qu'un. On voit un peu l'effet quand même. J'essaye de me convaincre. Bon, il faut que je laisse vieillir, je pense déjà. Je reviendrai là-dessus, ou dans mes vlogs, ou dans mes autres vidéos. On reviendra dessus, je pense. Pour... faudra que je nettoie, parce que j'ai fait des traces, bien sûr. Voilà, alors cet œil, voilà, souvent, deuxième couche, ça fait des paquets.
Et moi, je déteste ça. J'aime bien avoir l'effet fossile, mais l'effet fossile déployé. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai peur de faire plus de bêtises que d'arranger le problème. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Pour celles qui aiment les mascaras, qui soient un peu, mais dans la discrétion, je trouve. Voilà. Il peut être pas mal. Moi, je préfère quand même le Tarte. Le Tarte, franchement, ça a été un coup de cœur. Parce qu'il me déploie vraiment les cils et tout. Vraiment un coup de cœur. Bon, après, j'ai connu pire. Donc, c'est pas non plus hyper mauvais. Ah, pardon, c'est mon thé qui remonte. J'ai pas pensé, j'aurais pu mettre la teinte la plus claire sous l'arcade sourcilière. Je vais pas vous mentir, je fais jamais. Je fais jamais. Alors, j'ai failli prendre un rouge à lèvres, mais j'ai trouvé... Alors, excusez-moi. Surtout que j'en ai peut-être. J'en ai même sûrement. Je regarderai, je me maquillerai. Et enfin, je finirai et je ferai une pause pour regarder si j'en ai pas des Wet n Wild. Je crois que j'en ai. Parce que je trouvais que 6 € quand même, le rouge à lèvres, ça commençait à faire. Voilà, donc du coup, j'ai pas pris de rouge à lèvres. Alors, on va mettre cette fameuse petite bébé crème. Alors, cela contient... Alors, c'est la teinte fer que j'ai pris. C'est vegan. Je vous avais dit pour la palette aussi, mais ça aussi, je crois que tout est vegan. Tout est vegan. Voilà. Ça, c'est une ancienne édition. Est-ce qu'il y avait déjà le truc vegan? Non. Voilà. Et le crayon à sourcils, cruelty free. Voilà. Donc, je l'ai pris en teinte fer ou pâle. Voilà, c'est valable 12 mois. On sait en réalité qu'on est peu à faire tenir les 12 mois. 27 millilitres. Voilà, ou un 0,91 FLOZ. Si vous comprenez, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ce perfecteur au fini léger et à la teinte modulable diaphane à moyen offre des bienfaits hydratants pour un teint impeccable à l'éclat sublimement lumineux. De l'acide hyaluronique et du squalane d'origine végétale favorise une peau d'aspect hydraté, souple et en santé. Voilà, donc écoutez, comme à se maquiller le teint, c'est plutôt vers ce genre de choses que je me tourne, ou les fonds de teint un peu comme Kiko, là, qui est hyper léger. Puis on va tenter ça. On va tenter ça. Alors, je vais utiliser mon petit pinceau Primark. Alors, je vais en mettre... alors, il faut faire gaffe, ça coule bien. Hein, ça coule vite. J'espère que ça ne fera pas trop. Et que la teinte ira bien. Voilà, la teinte, ouais, je pense que c'est bon. Je pense qu'elle va bien. Alors, j'aurais pu le faire à l'éponge, là, mais j'aurais pu faire un côté. Attendez, je vais faire... J'ai dépassé un peu là, mais je vais faire plus un côté que l'autre. Comme ça, on va déjà s'en rendre un peu plus compte. Je vais pas mettre d'anti-cerne pour pas fausser du tout la teinte. Alors, en sachant que j'ai un peu dépassé... est-ce qu'on voit ma lampe qui se casse la gueule? Il faut que je refasse les points de colle. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je la vois quand même. Hein. C'est pas une couvrance extrême. On voit bien encore dessous et tout ça. Mais par contre, je trouve pas que ça fasse effet crème. Hein. Ça fait effet fond de teint, mais pas crème. Bon, avec le pinceau, par contre, ça me laisse un peu des traces. Donc, il faut que je fasse attention. Bon, on va pas attendre que ça sèche complètement parce que ça serait bête de se retrouver avec le produit qui a séché, parce que j'ai l'impression que ça sèche un peu. J'ai pas vu de poudre par contre. Il devait y en avoir, hein. Mais je vous dis, le rayon n'était pas au complet, il n'y avait pas grand chose. Là, de la poudre Wet n Wild, c'est sûr que j'en ai pas. C'est sûr, c'est sûr. Ça manque un peu de ce côté, du coup. Ouais.
Je vais en remettre un chouille en essayant de ne pas trop appuyer, voilà. Parce que j'ai l'impression que le produit avait séché un peu et du coup, ça m'a moins... Par contre, dans l'aspect hydraté, bon, on va voir. Parfois, c'est pas de suite que ça se voit. Parfois. Moi, je trouve que ça me marque quand même, le visage. De toute façon, alors, à mon âge, il faut pas se leurrer, on ne prend plus que des choses hydratantes, hein, parce que si on prend des choses pour mat, on se prend 15 ans dans la gueule. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie, n'est-ce pas? Mais après, je trouve qu'il marque, là. Maintenant, il faut attendre. Il y a certains produits, il ne faut pas que je regarde le rendu de suite. Il faut que je regarde le rendu dans la journée. Mais là, au premier abord, je préfère la bébé crème de Garnier. Qui est un peu teintée, qui me fait un peu le même effet, enfin, qui est plus légère hein, quand même. Ça, c'est un peu plus couvrant. Mais je suis pas hyper fan du rendu. Vraiment. Déjà parce que ça me... Alors, c'est peut-être que c'était au pinceau, donc j'essaierai de retester. Cette vidéo, je sais plus pour quand elle est prévue, mais je vais essayer de le retester entre-temps pour voir si, en changeant à l'éponge ou à la main, voilà, c'est quoi qui va le mieux. Mais moi, déjà, le truc que ça me marque, ça me marque des rides alors que la Garnier, par exemple, me le fait pas. Ça, je sais que je les ai. C'est pas la peine de me les marquer plus. Je sais qu'elles sont là. Donc je sais pas. Et c'est marrant, je préfère ce côté à ce côté. Mais ce côté, vous voyez, j'ai laissé sécher. Enfin, vu que je travaillais et que je me suis arrêtée, j'aurais peut-être pas dû. D'où le fait qu'il faudra voir par la suite. Je vais pas, comme ma peau est déjà marquée, je vais pas prendre le risque de poudrer. Tant pis, je laisse comme ça. Je préfère laisser comme ça plutôt que de risquer d'assécher encore plus ma peau. Ma peau. Qu'est-ce que je cherche? On va passer au bronzer. Je crois que je l'ai déjà testé, mais je ne suis point sûre. Alors, c'est celui-là. Alors, je ne veux pas prendre le côté un peu trop brillant. Il y a un côté lumineux au centre. Voilà, et ça, je veux éviter. Mais par contre, vous voyez, il est chaud. Hein. Il est chaud, puis en plus, le problème, c'est que comme j'ai pas poudré, il accroche bien. Il accroche plutôt bien. Mais ouais, il est chaud. Je me suis un peu ratée de ce côté, non? Oui, si. Si, si. Voilà. J'essaierai d'estomper après en mettant le blush. De toute façon, bon, après, aujourd'hui, franchement, c'est pas grave. Si je me suis ratée et qu'il y en a trop, mais de ce côté, il y en a moins que de ce côté. Ouais, c'est ça. Hein. Reste avec moi, mon petit. Voilà, j'atténue un peu pour le fondre un peu plus. Écoutez, on va laisser comme ça. Et là, je vais prendre donc le blush. Je pense que le blush, ça devrait le faire quand même. Faire attention, parce que parfois, on croit que ce genre de produits sont pas très, vous voyez, pas très pigmentés, et puis ils le sont quand même. Hein. Quand même. Donc, mon ami va me dire, mais tu vas où? C'est question que tu sortes. Mais non. J'en profite pour tester.
C'est un peu... Il marque bien quand même. Hein. La teinte est jolie par contre. Putain, Bozo le clown. Bozo le clown. Ça, c'est moins foncé dans mon miroir que vous, mais... c'est quand même pas mal. Hein. J'ai toute ma peau qui paraît sèche. Alors je vous dis, il faut que j'attende parce que parfois alors il n'y a pas d'highlighter. Il y en avait un, j'allais pas l'acheter exprès pour le test parce que je sais qu'après je les utilise quasiment pas. Donc j'avais pas acheté pour acheter. J'ai acheté les produits qui m'intéressaient. Donc voilà. Ouais, c'est moins intensif dans mon miroir que vous. Bon, ce côté, ça se voit quand même un peu. Hein, mais... Je vous dis, le problème, c'est qu'en n'ayant pas poudré en plus. Mais heureusement que j'ai pas poudré. Hein. Heureusement que j'ai pas poudré. Parce que déjà que ça me marque tout le bas du visage. En poudrant, je sais pas ce que ça aurait donné, vous voyez. Ça, c'est pas un bon point. Pourtant, il y a marqué hydratant. Hein. On va voir. Je vais la laisser vieillir. On va voir. Alors là, c'est la teinte. Si je les taupe. Je sais plus pourquoi je l'utilise pas celui-là. La teinte, je crois qu'il va pas. Qui est plus chaude que ce que j'espérais. Moi, à la base, je voulais une teinte relativement froide. Enfin, je veux une teinte neutre. pas vraiment froide. Je veux une teinte neutre. Juste ça. Mais trouver une teinte neutre, c'est pas toujours évident. Vous voyez, je trouve qu'il est chaud. Je trouve qu'il est chaud. Alors, si vous vous demandez pourquoi je fais cette forme de sourcil, bien que c'est la forme qui est un peu plus à la mode, on va dire. C'est parce que je suis ma ligne de sourcil à moi. Hein. Je ne m'épile pas les sourcils, rien. Et mes sourcils sont naturels. Et ils ont cette forme. Je dis ça pour les nouveaux venus, parce que les plus anciens, je crois que j'en avais déjà parlé, j'avais déjà répondu. Quelqu'un qui me laissait un commentaire en disant, mais pourquoi tu fais cette forme de sourcil? Parce que c'est mes sourcils. Tout bêtement, je veux pas aller contre la nature. Et oui, alors même si j'essaye, vous voyez, de l'arrondir un peu, j'ai ce sourcil plus pointu que celui-là. Mais c'est la forme naturelle de mes sourcils. Donc voilà. Ouais, c'est un peu plus chaud que ce que j'espère, quoi. Donc après, je ne suis pas la pro des sourcils. Et là, j'ai mis beaucoup de temps par rapport à ce que je mets d'habitude. Je vais au quotidien beaucoup plus vite que ça. J'aime les produits qui vont très vite. Et je passe pas 2 heures à faire des petits poils et tout. Là, je l'ai fait pour vous. Mais d'habitude, c'est plutôt, je fais des traits. Je comble là où mes sourcils ont des trous. Puisqu'ils ont des trous naturellement. Et je m'embête pas plus que ça. Là, je me suis embêtée pour vous. Moi, j'aime bien hein, quand je prends un peu de temps pour créer mes sourcils. J'aime bien l'effet. Mais j'ai pas la patience. Tout bêtement. Faut se le dire. Là, j'essaye juste de... Parce que de ce côté, ça fait plus foncé que ce côté. C'est souvent, d'ailleurs. Donc, j'essaye de réaccommoder... Enfin, de égaliser un peu les deux, mais... On va pas chercher plus loin. Alors, il est pas trop mal. Il est pas trop sec, il est pas trop... je vous ai pas montré, je crois pas. Bon, alors, il y a le goupillon, hein, il est dégueulasse, forcément, mais... C'est une pointe comme ça, vous savez. En triangle. Par contre, elle se bouffe relativement vite. Je sais pas ce qu'il reste. Il me reste que ça. Hein. Je l'ai pas utilisé beaucoup. Hein. Écoutez. Et faudrait que je laisse et que je le finisse d'ailleurs. Ça sert à rien que je le garde. Là, je prends le mascara transparent de You Are pour essayer de les fixer un peu. Mais juste un peu. Hein. C'est pas...
Je veux pas non plus qu'ils arrêtent de respirer. Vous voyez comment c'est sec? Comment le produit est plus sec que... Vous voyez? Normalement, selon ce que je mets, on les voit pas ces rides-là. Je les ai un peu marquées, mais on les voit pas autant, normalement. Alors, je me fais pas le ras de cils inférieur, sachez-le. Et qu'est-ce qui reste? Ah, ben il reste que je vais regarder si j'ai pas un rouge à lèvres de la marque. Je reviens de suite. Bon, bah finalement, à part la poudre et le liner, il me manque rien de White n Wild, puisque j'ai un rouge à lèvres. Donc, c'est de quelle gamme, ça? C'est le Rosebud. Est-ce qu'il parle de la gamme? Je sais pas. C'est un comme ça. Et il descend pas plus bas. Le râle, il reste visible. Il arrache bien. Il est vif. Je crois que... Je sais pas si c'est pas un mat. Je sais pas si c'est pas un mat. Bon, bah écoutez. J'aurai le full face quasi complet. Hein. Ah, il est anti-cerne. J'avais pas vu du tout. Il y avait une base à paupières, mais qui était pareil, j'arrivais pas à l'attraper. Donc, alors écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant. La vidéo va être relativement longue. Je vais vous laisser là pour l'instant et j'essaierai. Je vais revenir. Non, c'est pas j'essaierai. Je vais revenir ce soir pour vous dire le rouge à lèvres. On sait qu'il va pas tenir. Hein. Je vais partir manger en plus, donc c'est raté. Donc, je déteste de faire du... vous savez, de dépasser sur le contour. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, j'ai essayé, j'y arrive pas. Et puis, ça, j'aime pas l'effet. Et là, ça dépasse en bas. Donc, je reviens ce soir pour vous dire ce que j'ai pensé. Surtout au niveau du thème. Alors, pas tant sur la tenue. Parce que je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Mais pour voir déjà comment le make-up a vieilli, premièrement. Selon ce que j'ai fait dans la journée. Mais surtout pour voir comment... Parce qu'elle colle. La crème alcool. Donc, j'espère que ça va mieux évoluer que ça. Et, ouais, je sais pas, elle me fait un effet sec sur la peau. Donc, écoutez, on verra ça ce soir. Je reviens vous donner des nouvelles. Et on fera un bilan sur tout ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite pour vous. Alors, nous nous retrouvons plus de 8 heures après. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Plus de 8 heures après. Je vais essayer d'être... je refilme cette séquence parce que je pense que sinon ça va être beaucoup trop long dans l'ensemble. Donc il faut que j'arrête de parler. Alors, on va commencer par ce que j'ai sous les yeux, ça va être plus simple. Le blush et le bronzer, écoutez, je trouve qu'ils ont assez bien tenu. Je crois qu'ils ont bien tenu quand même. Pourtant, je me suis allongée et tout ça. J'ai un peu comaté. Voilà, je trouve qu'au niveau du teint, ces endroits-là sont plutôt pas mal. J'ai mis un indice, ces endroits-là. Le bronzer, je le connaissais déjà, mais c'est avec l'association des deux, ça fait une teinte assez naturelle, j'aime bien. Je connaissais hein, le crayon à sourcils, pas de surprise. Il tient relativement bien, très orangé la teinte, vous le remarquerez, très très orangé. Mais après, il fonctionne, il n'y a pas à dire, il fonctionne. Le mascara, écoutez, j'ai pas les cils qui sont trop retombés. Après, j'ai les cils, ils sont comme ça naturellement. Hein. Ils sont pas plus recourbés, pas moins. Ça, c'est naturel. Comme vous avez vu, je les ai pas recourbés. Ça ne me les a pas plus recourbés non plus. Hein. Mais ça m'a pas taché, ça m'a pas fait des miettes là. C'est ce que je crains parce que souvent ça tombe dans les yeux et moi je crains beaucoup. Je suis sensible au niveau des yeux. Donc, écoutez, ça va. Donc, avoir vieilli, c'est la matière qui me plaît pas. Et puis, je trouve que ça fait un effet trop naturel. Je vais le retester, mais voilà. Belle surprise, c'est la petite palette. Et si vous regardez bien mon make-up, on voit bien encore toutes les teintes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Parce que dans beaucoup même des grandes marques, quand on se fait un make-up,
en fin de journée, donc 8 heures après, comme ça. Très souvent, en tout cas sur ma paupière, ça le fait. Hein. Celle à qui ça le fait pas, dites-moi comment vous faites. Les teintes fusionnent. Ça fait pas un vilain make-up, mais ça fusionne. Donc, on voit plus les différentes teintes. Là, on continue de les voir. Donc, je trouve ça plutôt sympa. C'est une petite palette que je vais utiliser, je pense, assez régulièrement, facilement. Parce qu'elle est, ouais, elle est facile à utiliser, quoi. Ça fait un joli rendu et voilà, j'aime bien. Et ma grosse déception, ça c'est la déception, c'est ça. Mais je pense que vous en avez douté, c'est le dernier produit qu'il y avait. Regardez bien, j'ai de la matière là, sur l'aile du nez, je crois que vous la voyez bien. J'ai de la matière dans tous mes pores. Ça, c'est rentré dans tous mes pores. Là, bon, il n'y a plus rien. Hein. Mais ça, c'est normal, je me suis beaucoup touchée. Mais même dans le front, c'est rentré dans les pores et tout. J'ai de la matière partout. J'ai de la matière là, dans la ride. Alors déjà que je l'aime pas, cette ride-là. Faut en plus que ça me l'accentue. Ouais, les rides de fumeurs, merci. Si vous êtes jeune et que vous regardez ma vidéo et que vous fumez, arrêtez-vous avant de les avoir. Hein. Une fois qu'elles y sont, qu'elles soient installées, c'est fini. Hein. Voilà, oui, ancienne fumeuse. Donc ça, c'est la grosse déception parce que il a très mal fusionné. Enfin, il n'a pas fusionné avec ma peau, pas du tout. Il me marque tous les pores. Donc, je vais le retester. J'essaierai, si je l'ai testé avant de vous mettre la vidéo, de vous mettre une annotation pour vous dire le résultat. Je vais essayer de le tester en mettant une base dessous. Alors, je pense qu'il va falloir que je fasse sur plusieurs jours. Parce qu'il va falloir que je vois si je mets une base... Enfin, quelle base mettre, laquelle sera la mieux. Mais il a mis du temps à sécher. Et encore, là, il y a des moments, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait sec. Il a mis du temps à sécher et le résultat, c'est pas... On voit, alors il a un effet fond de teint, pas du tout bébé crème, hein, mais pas du tout. Hein. Ils appellent ça un voile teinté. Il a un effet, il est trop épais et tout ça pour un voile teinté. Il a un effet fond de teint. Et de loin, ça peut faire la blague. Mais alors, de près, c'est immonde. C'est immonde. Donc, il faut que je vois avec quelle base ça passerait. Et sinon, écoutez, j'essaierai de le redonner à quelqu'un d'autre pour voir si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi si vous avez un produit favori chez Wet n Wild. Et je vais vous laisser parce que je suis prise du nez, de la gorge et tout. Et je sens que c'est pas ça va pas en s'arrangeant. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.